Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, France 3 a accepté de couper une scène de son documentaire sur Mohamed Merah hier. Les fans des sitcoms d'AB Productions s'insurgent contre une scène des mystères de l'amour. Et Norbert et Jean remettent le couvert sur Sister. On commence donc avec la justice qui a autorisé France 3 à diffuser hier soir son documentaire sur Mohamed Merah. Oui, des familles de victimes du tueur se sont battues jusqu'au bout. Un référé a été déposé hier après-midi devant la justice pour demander l'interdiction du documentaire une nouvelle fois. L'audience s'est tenue en urgence au tribunal de grande instance de Paris, quelques heures seulement avant la diffusion. Une diffusion finalement autorisée car France 3 a accepté de couper une séquence du film. Il s'agissait de la reconstitution de l'assassinat du premier militaire tué par Merah. C'est la famille de ce soldat qui était à l'origine de la procédure judiciaire. La une du Nouvel Observateur barrée par une condamnation judiciaire ce matin. Un texte en noir et blanc sur la moitié de la une, comme ce qu'on voit régulièrement à la une des journaux People. Le Nouvel Obs a été contraint de publier cette condamnation à la demande de Dominique Strauss-Kahn pour violation de l'intimité de la vie privée. L'hebdomadaire va également lui payer 25 000 € de dommages et intérêts. Dans les colonnes du magazine, Laurent Geoffrin, le directeur de la rédaction, admet une erreur. Nous aurions dû nous poser mieux la question de la frontière entre vie publique et vie privée. Une manière de soigner le lectorat qui avait été choqué par le numéro consacré au livre de Marcella Yacoub. Des téléspectateurs choqués par une scène des mystères de l'amour. Dans une scène de la série diffusée ce week-end sur TMC, on a vu le personnage d'Annette dans le lit de Monsieur Girard. Non. Un choc pour les fans des sitcoms d'AB Productions comme vous, Jean-Marc. Ah bah oui. Car souvenez-vous, Monsieur Girard, c'était le père de Justine dans Premier Baiser, la meilleure amie d'Annette. La tête de Julie, ça mérite le détour. Attendez, recommencez donc. Elle était dans le lit du père de sa meilleure amie. Exactement, et Monsieur Girard considérait la petite Annette souvent comme sa fille adoptive. Alors les voir coucher ensemble, évidemment, ça a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, bon souvent avec humour, mais certains n'ont pas hésité à parler d'inceste. Magali Madison, la comédienne qui joue Annette, répond sur téléloisirs.fr. Quelle histoire. À la limite de l'inceste, faut peut-être pas exagérer non plus quand même. Je sais pas. Voilà, c'est un feuilleton, faut pas non plus déplacer les choses. Je pense que ce qui a peut-être touché les gens, c'est que ça parle à leurs souvenirs. Et je n'ai plus 10 ans et demi, ni 12 ans et demi, ni 15 ans, mais je vais bientôt en avoir 40. Alors oui, j'ai une vie sexuelle. Bon, évidemment, là, je sais que, que de voir ça avec Monsieur Girard, c'est peut-être un peu surprenant. Bon, dans la vie, je suis pas avec lui, hein, je vous rassure tout de suite. Mais voilà. Elle a une vie sexuelle. Bon, et vous, Thomas? Est-ce qu'il est beau, ce Monsieur Girard? Non. Bah, franchement, il est vieux, il est plus vieux qu'elle en tout cas. Ouais. Oui, il est vieux, il est vieux. Oui, mais on peut être vieux elle a 40 et beau. ans, elle, et puis lui, quel âge il a? C'est bon, on avance Julie, on fait toute l'émission là-dessus. Ah bon, non, on fait pas l'émission. D'accord. On va passer les DVD, Julie. Norbert et Jean remplissent pour une deuxième saison de leur émission sur Sister. Sister, la dernière chaîne du groupe M6 sur la TNT qui avait confié dès son lancement une émission aux deux stars de Top Chef. Eh bien, cette émission culinaire Norbert et Jean le défi va continuer. De nouveaux épisodes seront diffusés le vendredi à 20h45 à partir du 29 mars. Le but est de réaliser des défis culinaires. Dans cette saison, par exemple, ils devront composer un goûter d'anniversaire uniquement à partir de légumes, miam, ou réaliser un plat chaud sans moyen de cuisson habituel. Norbert et Jean le défi qu'on voit également sur M6. Le tournage de la 6e saison de Fais pas ci, fais pas ça a commencé. Avec la famille Boulet et la famille Lepic au grand complet, il y avait quelques incertitudes sur le casting, mais tous les comédiens seront finalement bien présents dans cette nouvelle saison, notamment Isabelle Gélinas, alias Madame Boulet, interrogée au micro d'Europe 1. On est vachement heureux de se retrouver. On s'aime, c'est joyeux, c'est drôle à faire, on a des super scénaristes. Donc non, j'ai pas hésité. Tant qu'il y a du plaisir, ça va. Voilà. S'il y a de la lassitude, j'arrêterai. Bon, maintenant, le personnage, il évolue heureusement parce qu'elle était très, très angoissée et très angoissante pendant des années. Là, elle commence à se... Voilà, elle n'est plus obligée de porter la culotte parce qu'elle faisait tout avant. Voilà, c'était donc Isabelle Gélinas alias Madame Boulet. Autre série de France 2, Tiger Lily qui pourra avoir une suite. En tout cas, l'écriture de la saison 2 est achevée. Selon TV Mag, la productrice Pascale Brognaud précise que les personnages masculins seront plus présents pour attirer un plus grand nombre de téléspectateurs et de téléspectatrices. Les 6 premiers épisodes n'avaient rassemblé que 2 à 2,5 millions de personnes le mois dernier. Pour le moment, France 2 n'a pas encore donné son feu vert au tournage de cette deuxième saison de Tiger Lily. Et puis Stevie Boulet va ouvrir une discothèque au Mans. Oui, vendredi sera inauguré cet établissement baptisé La Loge. Il paraît que c'est un hommage à la Loge d'honneur qu'on retrouve tous les jours dans l'émission de Laurent Ruquier sur Europe 1. D'ailleurs, Laurent Ruquier et ses acolytes dont on va se gêner, je m'ai dit acolytes, hein, pas alcooliques, quoique. Certains feront le déplacement, comme Christine Bravo, vendredi, donc pour l'inauguration de cette boîte de nuit au Mans. Stevie, le roi de la nuit. Ouais, c'est une boîte gay ?
Non, c'est mixte. Enfin, il y a à la fois hétéro et c'est ouvert également. Oui. La loge. Oui, c'est ce qu'on a dit, ça, Julie. Merci. Oui, mais c'était pour conclure. Vous irez, Très bien. Julie, vous serez dans le carré VIP, je suis sûr. Ah, bah, Vous y allez à l'inauguration? Non, je peux pas y aller, mais j'y J'ai piscine, oui, c'est ça. Ouais. Non, mais je suis ailleurs ce week-end. Je suis chez le coiffeur. On termine avec le chiffre du jour. 20 000, le nombre de sujets dans les médias consacrés à l'arrivée de David Beckham au PSG entre le 31 janvier et le 1er mars. Une étude de l'agence Kantar Sport qui mesure comme ça les retombées médiatiques. Le footballeur britannique devance très largement son coéquipier Zlatan Ibrahimovic. Comment on dit? Ibrahimovic. Ah bah j'y arrive pas. Hein. Ibrahimovic, lui, il a fait l'objet seulement de 10 000 sujets sur la même période. On voit donc que l'opération de com du PSG est parfaitement réussie. Merci Thomas, comment on dit? Joubert? Joubert. Ah oui, c'est plus simple, effectivement. Merci beaucoup.